Si présentement tu as des défis, des buts, des rêves ou des problèmes que tu veux régler, cet épisode va pouvoir définitivement t'aider, puisque c'est un extrait d'une conférence que j'ai donnée où je partage aux participants une astuce que j'utilise pour moi ainsi qu'avec plusieurs de mes clients pour réussir à se mettre en mouvement rapidement lorsqu'on se sent coincé. Parce que souvent, lorsqu'on a un défi devant nous, l'enjeu du pourquoi on le procrastine ou on ne prend pas vraiment action, c'est pas nécessairement juste parce qu'on a peur, mais aussi ça peut être parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ce que je t'encourage à faire, si tu es du genre à écouter le podcast en auto ou en prenant une marche ou en étant au gym ou bref, tu es concentré également à faire autre chose, c'est de le réécouter également à un endroit peut-être chez toi avec papier-crayon pour pouvoir faire l'exercice que je partage aux participants. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Bon épisode! Je vois tout le monde prendre des notes, écrire, ça c'est cute ça. Prendre des notes pour les relire, peut-être faire quelque chose avec, ou... Il y en a qui rient parce qu'ils savent que la dernière fois qu'ils ont assisté à une conférence, ils ont pris des notes. Puis là, ils ont rouvert le cahier, ils ont dit « Cette année, je vais prendre des notes. » C'est quoi ça qui est écrit? « Ah, c'est les affaires de l'année passée. » Ce qui est intéressant, c'est de savoir, j'ai-tu fait de quoi que ça depuis un an, tu sais? Parce que c'est le fun, ça, des conférences comme ça. Plein de bons conférenciers, c'est motivant, des coachs, puis tout ça. Puis on est inspiré pendant qu'on est ici, mais moi, ce que je trouve curieux dans les événements comme ça, c'est à quel point on va faire quelque chose après avoir assisté à ça. Parce qu'on s'entend qu'on a bien du fun, puis c'est positif, c'est un environnement qui est très cool. Mais si on ne fait rien avec tout ce qu'on s'est pris comme note, il n'y a absolument rien qui va se passer. Là. Puis le but, je pense, dans des week-ends comme ça, c'est de prendre de l'accélération sur ce qu'on sait qu'on devrait faire. Puis pourquoi je parle d'accélération, c'est que je sais que dans des conférences comme ça, souvent on parle de l'importance d'être patient, puis qu'il faut prendre notre temps, puis c'est correct. Mais moi, j'ai envie de vous partager avec vous certains trucs que j'ai faits au courant des 2-3 dernières années qui m'ont permis de prendre beaucoup d'accélération. Est-ce que ça vous intéresse? Puis c'est pas une idée de faut avoir du succès rapide, mais ça m'a permis de pouvoir avancer assez rapidement. Puis la première chose, c'est évidemment de faire toutes les choses que je sais déjà que je dois faire. Fait qu'il y a souvent des affaires que vous avez pris en note, vous dites comme « Ah, ça, je le sais que je vais le faire, mais j'ai hâte au prochain conférencier pour voir c'est quoi le truc qui va me donner que peut-être que si je sais cette affaire-là, ça va être plus facile de prendre action. » Quand dans le fond, peut-être que ce que tu dois faire, tu le sais déjà, puis c'est inconfortable, mais il faut juste le faire. Puis il y a un exercice que j'ai fait avec certains de mes clients que j'ai envie de faire avec vous autres qui va nous permettre de pouvoir être concrètement dans l'action. Est-ce que ça vous intéresse? Tout le monde a un papier-crayon pour nos petites notes cute. L'exercice, c'est le suivant. Je n'ai pas trouvé un titre inspirant, fait que je l'ai appelé « Ça, ça me fait chier ». C'est correct? Vous écrirez autre chose si ça vous dérange comme titre. Là. Si le titre vous dérange, l'exercice va vraiment être désagréable, là, je vous avertis. Là. Le titre, c'est le bout le plus cute. L'exercice « Ça me fait chier ». Je vous demanderai d'écrire tout ce qui vous passe par la tête qui, présentement, vous dérange dans votre vie. Des choses qu'on contrôle comme des choses qu'on ne contrôle pas. On s'en fout, réfléchissez pas trop longtemps. Là. Peut-être des choses au niveau de la famille, des choses au niveau de notre santé, notre physique. C'est le temps, là, en haut qui me regarde. Il n'y a rien à regarder. Là. C'est quoi la prochaine affaire qu'il va dire? Non, c'est le temps. Là. Qu'est-ce qui te fait chier présentement? Dans ta business, dans ton couple? Peu importe, toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce qui me fait chier présentement? Des choses que tu contrôles, des choses que tu ne contrôles pas, ça ne dérange pas du tout. Qu'est-ce qui présentement me dérange? OK. S'il y en a qui vous popent pendant que je continue à parler, c'est légal de l'écrire. Maintenant, sur votre liste là, que vous avez, là, je vous demanderai de rayer tout ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Là, vraiment, c'est comme ce n'est pas dans votre ressort. Quand même que vous êtes motivé, il n'y a vraiment aucun contrôle. Rayez tout ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, je vous inviterai à noter sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, c'est facile, je peux quand même le faire si je le décide. 1 étant, j'ai un contrôle là-dessus, mais ça serait vraiment difficile de prendre action là-dessus.
de régler ce problème-là. Fait que 1, 2, 3, c'est très, très difficile, peut-être même voire impossible. 4, 5, 6, ça va me demander beaucoup d'efforts, mais je pense que je pourrais le faire éventuellement. Mais 7, 8, 9, c'est une décision. 10, je le sais que je peux le faire maintenant. C'est juste vraiment une question qu'il faut que je le décide. C'est plus ça l'engendre d'autres personnes. C'est comme, je peux le faire si je le décide. 1, 2, 3, extrêmement difficile. 4, 5, 6, ça va demander beaucoup d'efforts, mais je sais que je pourrais le faire éventuellement. Peut-être que là, ça ne me tente pas. 7, 8, 9, ouais, je peux. 10, si je le décide, je le fais. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je vous demanderais de rayer tout ce qui est 1, 2, 3. Gardez le plus élevé. Ceux qui ont des 10, gardez les 10. Ceux qui ont des 9, gardez les 9. Gardez seulement vos plus élevés. S'il y en a qui n'ont pas de 10, pas de 9, mais c'est un 7, 8, gardez-le. Gardez le plus élevé que vous avez. Combien il vous en reste? 1, 2, 3 peut-être? Après ça? Mettons, pour le fun, là, juste, on s'amuse. Là. Juste d'encercler un que tu te dis comme, bah, ça, là, c'est pas mal le plus facile là, que j'ai dans la gang. Là. Juste pour s'amuser. C'est simple. La prochaine étape, c'est de régler ce que tu as encerclé. Puis là, ben, tu peux pas faire comme venir me voir à la pause. Et là, Charles, c'est plate parce que là, il faut que je prenne action là-dessus. C'est comme c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui l'as encerclé. Je veux pas rapport là-dedans, moi. Puis juste pour le fun, qui a ressenti un petit niveau de stress quand j'ai dit ça, faut que tu le fasses? Quelques mains qui se lèvent. Mais imaginez comment c'est fou et voire même tordu de on veut faire plein d'affaires en même temps. On prend des notes sur plein de sujets, ce qui est correct en soi, puis on veut se garrocher partout. Je veux faire telle affaire, tel truc, régler ci, régler ça. Puis on n'est pas autant stressé que pour régler une affaire que tu as encerclée. Pourquoi? Parce que là, c'est concret. Là, il faut que tu le fasses pour de vrai. Quand c'est plein d'idées, là, m'amener m'a faire ci, m'amener m'a faire ça, mais c'est facile, tu peux repousser, ben, mais ça va être la semaine prochaine, puis la semaine prochaine arrive autre chose, puis finalement, c'est pas ça, puis c'est plus loin. Puis... Là, c'est concret, c'est ça, faut que tu règles en premier. Puis cet exercice-là, peut-être qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Peut-être qu'il y en a ici qui sont vraiment dans l'action, puis qui règlent leurs affaires, et qui sont des trucs qui leur fait chier ou des trucs qui veulent avancer. Mais des fois, c'est un bon reminder pour se dire que moi, je mets de l'énergie à bien des endroits différents, puis moi, ça, je l'ai vu concrètement, puis évidemment, on l'a fait dans un temps assez court, mais tu sais, on peut prendre une demi-heure complète pour faire cet exercice-là, puis finir avec, comme on a une grande liste de plein d'affaires, parce que si je le fais un à un avec vous autres, on va en sortir plein. Là, ceux qui ont dit, ben c'est zéro, probablement qu'il y en a d'autres, on pourrait en trouver ensemble. Là. Puis le but, c'est pas juste de se mettre le nez dans ce qui n'est pas le fun, mais le but, c'est de voir comme qu'est-ce que je peux régler maintenant qui est dans les choses les plus faciles. Parce que c'est toi qui l'as noté de 1 à 10. Fait que tu le sais, c'est juste une décision. Fait que tu peux pas venir me voir et me dire, ouais, mais là, c'est parce que c'est beaucoup dur, parce que là, j'ai ci, j'ai tel. Non, tu as noté que c'était 10, tu as noté que c'était 9, tu le sais comme inconsciemment puis consciemment que tu es capable de le faire, c'est une décision. Donc, décide. Puis je sais que c'est facile, quand on est ici dans un bel environnement, de faire comme « oh, on va prendre action ». Mais le lundi, finalement, le hype a descendu parce que là, ben, il n'y a plus les lumières, la musique, puis tout le monde de bonne humeur, tu sais. Puis on se dit « ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai plus cette motivation-là ». Non, tu n'as pas besoin d'avoir cette motivation-là. Tout ce que tu as besoin, c'est de relire cette page-là de ce que tu as encerclé, puis attaquer ça comme day one. Puis faire ça va pouvoir aider beaucoup. Parce que sinon, on peut tourner en rond pendant longtemps. Puis moi, ce que j'ai fait pour grandir mon entreprise assez rapidement, c'est de régler les premières affaires que j'avais en tête que je savais que je devais faire. Comme, je le sais que je dois faire ça. Go, je le fais. Puis, il y en a qui vont dire, ouais, c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire. Je suis d'accord. Mais tout le monde qui a passé sur scène, tout le monde qui a une histoire inspirante, tout le monde qui a eu vraiment de succès, vous le savez que c'est tout le temps le même cliché. J'ai pas entendu tous les conférenciers, puis je le sais qu'il y a une histoire qui se répète à tout le monde, moi également. J'ai commencé, c'était difficile. J'ai persévéré. J'ai eu une difficulté. J'ai repersévéré. Puis aujourd'hui, je suis avec vous autres, puis je suis tellement en gratitude.
C'est pas pour me moquer, je suis également de ce cliché-là, OK? Je fais partie de ça. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est comment? Mais moi, c'est difficile en ce moment. Je le sais, ça l'était pour toute la gang, tout le monde qui était là. Puis je me permets de vous parler très direct comme ça parce que si vous êtes ici pendant un week-end complet, il y en a qui font garder leur enfant. Il y en a qui il faut qu'ils se sauvent de leur conjointe ou qui les forcent à les amener ici. Y a-t-il des conjoints-conjointes ici qui sont forcés d'être là? C'est clair, vous vous faites amener aux pommes, vous autres aussi, hein? Plus le fun ici. On va se le dire, là. Plus long, là. C'est une grosse cueillette, mettons, là. Mais vous avez mis de l'effort pour être ici. Créons quelque chose à partir de ce qu'on a là. Le plus dur, c'est pas ce qui se passe ici, c'est après, là. C'est vraiment ça le game changer.